Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Merci à vous pour votre écoute. J'aimerais vous présenter aujourd'hui une nouvelle rubrique qui va s'appeler mots et mots. Aujourd'hui, mots et mots de pied. Ça me casse les pieds ou encore prendre son pied, cette partie du corps répugne ou fascine. En tout cas, c'est une zone sensible, chatouilleuse, douloureuse ou encore appréciée. Les pieds supportent bien des maux. Dès la préhistoire, les pieds vont être représentés en peinture afin d'indiquer la présence d'humains. Ceux-ci ont toujours accordé une grande importance aux empreintes de pieds qui laissent un contact avec la terre. Les hommes ont longtemps pensé qu'ils pouvaient transmettre au sol leur force et leur rayonnement personnel. C'est ainsi qu'on s'est souvent contenté de laisser une empreinte de pied afin de marquer des terres nouvelles. Et les conquérants posaient même le pied sur les vaincus, exprimant ainsi l'obtention de leur soumission. Les pieds ont un rôle important dans différentes mythologies, dans différents textes sacrés ou encore dans les contes. L'image du Christ lavant les pieds de ses disciples qui révèle l'humilité face à chaque homme dans sa dimension concrète et quotidienne. Mais c'est aussi pieds nus que s'effectuent nombreux rites initiatiques dans différentes traditions. Car les pieds vont représenter l'homme debout, ce qui maintient l'homme debout, mais également sa stabilité, puisqu'on repose sur eux. Montrer ses pieds nus dévoile un geste humble qui nous place tous égaux. Si l'on compare l'homme à un arbre, ses pieds en seraient les racines, bien ancrées profondément ici et maintenant. C'est pour ça qu'on compare souvent cet enracinement bien présent. Le Bouddha, par essence, n'a pas de pied car il est au-delà de toute manifestation. Mais nous, on est bien présents ici et maintenant, les pieds sur terre, tel Cendrillon cherchant chaussures à notre pied, mais avançons sûrement un pied devant l'autre. Les douleurs de pied incompréhensibles après plusieurs examens seront souvent d'origine émotionnelle inconsciente, qui vont se traduire bien souvent par des blocages, par des douleurs et par des déséquilibres énergétiques. Donc, je vous invite à ce que l'on écoute pour le mieux les messages de cet inconscient qui se dévoile en symbolique. Les pieds sont censés être bien stables et représentent également notre stabilité dans la vie. D'ailleurs, afin de garder l'équilibre, il est conseillé de regarder bien loin devant et le pied bien enraciné. Les pieds sont également le moyen par lequel les jambes peuvent avancer. Donc une problématique aux pieds et peut-être qu'on ne trouve pas le moyen nécessaire pour avancer et dénote l'impression de piétiner. Un problème aux orteils qui est le prolongement du pied nous indique notre perception des détails de cet avancement. Il est vrai qu'un problème aux orteils nous empêche de marcher librement et avec aisance. Donc la question à se poser serait peut-être quels détails nous empêchent de voir la globalité d'une situation donnée. Le gros orteil étant souvent l'orteil le plus infecté, il va donner la direction aux autres orteils. Donc un problème à celui-ci est peut-être un regret face à une direction prise. Mais comme il n'y a pas d'échec et il n'y a que des réussites et des expériences, ne nous arrêtons pas sur des détails, car à trop regarder l'arbre, on ne voit plus la forêt. Le talon étant une zone d'appui pour la marche, peut-être qu'un problème à ce niveau-là évoque peut-être qu'on ne se sent pas appuyé. Être talonné, c'est être suivi de près. Mais il va falloir, malgré vos faux pas, avancer seul. Regardons à présent comment, après m'être posé toutes ces questions, nous allons pouvoir alléger nos douleurs de pied.
Les problèmes de pieds sont si nombreux que la podologie est devenue une spécialité. Alors restons sur des généralités. Dans ma pratique, ce que je rencontre le plus souvent seront des problématiques soit au niveau osseux, soit au niveau circulatoire. Niveau osseux, tout ce qui est arthrose, arthrite. Premier conseil, arrêt des laitages qui va continuer à aller calcifier tout ça. En médecine traditionnelle chinoise, les épines calcanéennes sont écrasées. Prendre un stylo à bourron, un bâton bien arrondi, même un galet. Prendre le talon et aller écraser l'épine, serrer les dents, c'est douloureux, mais après, vous pouvez remarcher. Encore une fois, si vous continuez à manger des laitages, ça risque de revenir, car le corps est votre allié, vous donne un message, et si vous ne l'écoutez pas, il renouvellera, jusqu'à ce que vous entendiez. Pour les problèmes circulatoires, déjà 2 grandes lignes, je dirais. Il y a la circulation lymphatique qui va être très reconnaissable par des zones du pied qui vont être enflées comme gorgées d'eau. Des zones très définies comme autour des malléoles, ici tout autour, vraiment comme des poches d'eau. Et les chevilles gonflées ainsi que le dessus ici de la base des orteils et les orteils également qui peuvent être gonflés. Donc ça, on sera vraiment dans le système lymphatique qui est gorgé et saturé. Et les problèmes sanguins, niveau sanguin, seront plutôt au niveau, si les pieds sont trop chauds ou trop froids. Également la couleur du pied, si le pied est trop blanc ou trop rouge, on sera plutôt dans de la circulation sanguine. Dans les 2 cas, le point 60 vessie à la hauteur de la malléole externe sera donc très efficace pour apaiser les douleurs de pied. Également le point 1 rein sous le pied. Et c'est intéressant de voir pourquoi donc ces points sont si importants, comme le 6 rein ici à la sortie de la malléole interne. Car en fait, si on regarde un peu ces planches, nous pouvons voir que l'artère plantaire s'engouffre dans cette zone. Donc, pour tous les problèmes vraiment au niveau circulatoire, il sera important d'aller vraiment, donc du coup, masser ces zones. Masser vers les orteils pour détendre tendons, muscles et ramener la circulation sanguine pour les pieds froids. Et masser plutôt des orteils vers l'arrière du genou pour dégorger le système lymphatique doucement, le système lymphatique en douceur, revenir bien autour des malléoles et dégorger vers l'arrière du genou. On peut voir aussi que les pointings sont très importants, que toute l'irrigation du pied se trouve sa terminaison dans les orteils. Donc les pointings sont les points à la base de la racine des ongles. Prendre les orteils et pincer de chaque côté des ongles afin de relancer l'énergie. Aussi bien le système circulatoire, le système sanguin, l'énergétique avec le début et fin de méridien, tout ça dans ce petit geste. Stimulation des pointings de chaque côté, donc de la racine des ongles. Afin également d'alléger tous les maux, le mouvement sera indispensable. Bougez vos chevilles, ouvrir vos doigts de pied, fermer, ouvrir, écarter. Cela stimulera vraiment toute la circulation, évitera également la déformation bien célèbre du doigt également ici. Et si vous n'y arrivez pas parce que vos pieds, vos orteils commencent à être endoloris, d'autant plus, il faut aller masser, stimuler chaque doigt, les tourner, les bouger. Le mouvement, c'est la vie. Allez tapoter également fortement toute la voûte plantaire, comme ça en martelant la voûte plantaire sera une excellente stimulation. Je suis sûre que vous avez déjà remarqué que la chaleur fait gonfler les pieds.
Alors, à contrario, bain de pied froid sera un excellent stimulant et vous apaisera immédiatement. Alors attention, pas de l'eau glacée, hein, que vous puissiez y mettre vos pieds sans avoir une crampe. L'idéal serait bien entendu d'aller marcher dans la mer et le sable, mais faisons ça à la maison, une bassine, une bonne poignée de gros sel et les effets seront là. Pour les plus courageux, le jet d'eau froide sur les jambes et les pieds après la douche sera un excellent stimulant énergétique et pour la circulation sanguine et lymphatique. Donc n'hésitez pas. C'est bien plus efficace que de garder les pieds en l'air, hein, qui n'aident en rien à la circulation sanguine. Par contre, faire de l'exercice, oui. Le mouvement et la marche seront indispensables à un bon fonctionnement. Et si c'est pas possible, eh bien, il faut reproduire ces mouvements fondamentaux, hein, par pression, massage, stimulation. Alors les bains de pieds chauds avec les petites gouttes d'huiles essentielles sont très bien, hein, mais afin de détendre tendons, muscles et pieds fatigués, mais n'aident en rien à la circulation. Et qu'il est bon de se faire masser les pieds. Ça résonnera dans tout votre corps, hein, comme après une bonne journée de marche, où le corps et l'esprit bien fatigués, qui auront bien travaillé, auront donc repris cette bonne fatigue, et bien dans nos baskets, eh bien, on pourra avancer sereinement ici et maintenant. Alors ne vous laissez pas marcher sur les pieds, il est temps de laisser votre empreinte de pied dans cette humanité. Merci pour votre écoute, à très vite, ciao ciao.